Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouveau look qui va être assez simple mais quand même assez intense. On va un peu changer de palette, on va passer sur la 35M. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisée. Comme vous pouvez le voir, ça a été un peu galère de trouver une harmonie qui me faisait plaisir. À la base je voulais faire un make-up bleu mais comme j'en ai fait un il y a pas très longtemps, je me suis dit que j'allais changer et passer sur quelque chose d'un peu plus neutre mais intense, mais neutre mais intense. Comme tu peux le constater, j'ai déjà fait mon teint. Si c'est une étape qui t'intéresse, je te renvoie à cette vidéo juste ici. Si j'ai bien fait mon travail, il y a déjà tous les timecodes, donc tu pourras facilement retrouver les chapitres. De toute façon, pas de grands changements, à part que je n'ai pas appliqué la base pore filler de chez NYX parce que j'ai changé de routine soin et la dernière fois, ça m'avait fait migrer très rapidement sur la zone du nez, tout le fond de teint. Donc je sais pas si c'était parce que c'était pas que ça, la base ne correspondait pas avec la crème et tous les sérums que j'applique actuellement. Donc j'ai essayé sans et on verra si c'est ça ou pas. Comme je te le disais, ça a été un peu galère de trouver ce que je voulais faire, mais du coup ça va être dans les tons un peu, tu vois, donc c'est 3 matelas et je pense que je vais appliquer ça pour illuminer ma paupière mobile. Donc je te montre tout de suite dans les pannes ce que ça donne. Alors la 35M, si tu n'es pas familière avec, voilà à quoi elle ressemble. Donc, comme tu peux voir, c'est assez terne finalement. En fait, je l'avais acheté pour les oranges à l'intérieur parce que j'avais besoin de fard orange et j'en avais pas et j'arrivais pas à trouver juste des pannes séparées. Donc je l'avais acheté parce que de toute façon elles sont vraiment pas chères, hein, les palettes de chez Morphe. Et puis bon, ça sert toujours. Il y a beaucoup de vert, beaucoup de kaki mine de rien, donc ça reste une palette assez intéressante à utiliser. Mais j'étais pas trop inspirée, vraiment pas. Donc du coup je vais partir sur quelque chose d'assez classique, si je puis dire. Alors j'attrape un petit pinceau pour te dire ce qu'on va faire. Qu'est-ce que j'avais dit? Alors forcément la transition ce sera cette teinte là, on va intensifier avec cette teinte là, le plus paupière, hein. L'intensification du coin externe ça va être le noir qui est juste ici, et donc du coup je voudrais appliquer celle-là en paupière mobile. Le beige je ne veux pas utiliser celui-là parce qu'il est irisé, donc bon, c'est pas le mieux. Je vais prendre la 35B pour faire le beige comme d'habitude. Donc je prends ce beige là avec un gros pinceau et je viens poudrer mon arcade. Mais d'abord on va enlever ces petites stries formées par la base P. Louise qui vient se loger dans le pli. Mais c'est pas très grave, hein. À partir du moment où on rectifie le tir, c'est pas très grave, c'est pas très gênant. Donc j'ai mon beige et c'est parti, je l'applique sur mon arcade sourcilière, et comme je fais en ce moment aussi, je viendrai en mettre ici un petit peu pour m'aider à dégrader la fin de la forme. On ne le voit pas, hein, cette teinte on ne la voit vraiment pas parce qu'elle est vraiment adaptée à ma carnation. Effectivement, hein, le but c'est d'avoir un beige qui ne vient pas, à la rigueur éclaircir un peu, c'est pas très gênant, mais il faut absolument pas que ça vienne foncer parce que si ça vient foncer, c'est pas top top quoi. Bon, du coup, je viens prendre ma teinte de transition qui est donc celle-ci, avec un pinceau numéro 228. Non, c'est un peu gros, 228. On va prendre plutôt un 231 de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau boule comme ça. Classique. C'est très poudreux. C'est parti, je viens la mettre donc au niveau de mon pli paupière. Bon, sur la totalité, hein. Enfin, en laissant forcément un petit peu d'espace devant pour la teinte qui va permettre d'illuminer. Voilà. Donc là j'ai posé ma couleur et je vais venir faire des petits allers-retours, des petits ronds pour venir la monter, et en fait en faisant ça, ça va permettre de la dégrader petit à petit. Le fait d'avoir appliqué le beige aussi, ça va permettre d'aider à créer le fumé. Encore dans celui-là, je viens dégrader vers la fin de mon sourcil pour créer ma forme. Voilà où on en est. Je vais vous rapprocher parce que j'ai oublié. J'espère que c'est mieux. Donc forcément je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je suis plutôt satisfaite pour l'instant. Les formes sont à peu près égales, donc ça va. On va pouvoir passer à la teinte qui va intensifier le pli paupière. Donc on va utiliser ce rouge un peu brique juste ici. J'espère que tu l'as vu. Je vais mettre comme ça, ici. Donc j'utilise le même pinceau, ou peut-être pas. Bonne question, qu'est-ce que je fais? Ouais, allez, j'utilise le même pinceau mais de l'autre côté du coup. Donc là pareil, je vais mettre sur le pli paupière.
Il viendra nettoyer la paupière mobile après. Quoique, il n'y aura peut-être pas vraiment besoin vu la teinte qu'on va appliquer après sur la paupière mobile. Donc on verra. Donc dans un premier temps, je presse bien les pigments dans mon pli paupière. Voilà. Et quand j'en suis là, je vais venir du coup dégrader dans la teinte de transition. On peut s'aider avec l'autre côté du coup, mais je vais juste enlever le surplis. Hop. Donc je mets du bout, enfin du côté avec lequel on a appliqué la première teinte. Pour dégrader gentiment. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez reprendre un peu la teinte de transition parce qu'il ne faut pas que la couleur qui vient intensifier mange toute la couleur de transition. Là, je pense que je vais en reprendre un petit peu parce que je l'ai un peu fait disparaître. Donc, je viens juste en reposer un petit peu au niveau des bords de ma forme. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, ça me paraît pas trop mal là. Voilà où on en est après avoir appliqué ces deux premières teintes. Donc je vais venir maintenant intensifier le coin externe avec le noir de la palette qui se situe donc juste ici. Et pour cela, je vais prendre un petit pinceau. Je viens prendre le 230 de chez Zoeva, donc c'est la version plus petite du 231. Parce que là, on a besoin d'être un peu précis quand même. Hein. Donc je viens le poser en diagonale de mon coin externe. Bien presser le pigment parce que là j'ai déjà des chutes, donc il va falloir les enlever avant que ça tache le teint avec délicatesse évidemment. Ouais bon, je les ai étalés, je viendrai nettoyer après parce que là c'est n'importe quoi. Donc là j'ai remonté mon noir un peu dans mon pli paupière. Je pense que je vais remonter encore un peu ici pour intensifier. Bon voilà où on en est après avoir appliqué le noir. J'ai essayé de me débarrasser de mes pigments là mais c'est foutu hein. On va pouvoir donc passer à la couleur sur la paupière mobile. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà dégradé le noir un petit peu. Mais de toute façon, on viendra dégrader juste après. Donc je voulais appliquer cette teinte là. Bon, je sais que c'est assez foncé. Mais il n'y a rien de plus, de plus clair qui m'intrigue quoi. Donc je prends mon petit doigt. Voilà. Et je viens appliquer. Oh là là. Ouh, j'ai des chutes partout. Eh, c'est pas trop mal. J'aime bien. Par contre, j'ai les chutes, donc je vais les enlever tout de suite. Enfin, je vais tenter d'essayer. Forcément, je fais pareil de l'autre côté et je viendrai ensuite dégrader. Pour dégrader, c'est assez simple. Je reprends mon petit pinceau noir et bah voilà, je viens dégrader les deux coloris ensemble pour pas qu'il y ait de traces. Par contre, je vais reprendre un peu de noir. Ouh là là, oui. Et le tapoter parce que je veux pas perdre mon intensification, mon intensité quoi. C'est pas mal. Oh non, non. Une fois de pas coutume, mon appareil photo s'est encore éteint, donc j'étais en train de faire mon ras de cils. Donc pour pas le changer, j'ai appliqué la teinte de transition, puis la teinte d'intensification, puis un peu de noir ici, juste dans le coin externe. Donc j'espère que vous aurez eu le temps de voir quand même un petit peu, parce que là ça commence sérieusement à me gaver. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un écran de retour, qui du coup devrait me dire quand ça fonctionne plus, je crois. Enfin bref, j'ai oublié, je vais appliquer une petite teinte en coin interne pour illuminer tout ça. Donc sans grande surprise, ça va être le blanc de la palette qui est juste ici. Je l'ai appliqué au doigt, hein. Voilà. Comme ceci.
Et je fais pareil de l'autre côté. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour vous avec un liner, un trait de crayon noir, mascara et probablement fossile. A tout de suite. On se retrouve après que j'ai fait tout ce que je vous avais dit. Donc là j'ai effectivement appliqué des fossiles, c'est toujours les mêmes, mais je pense que là ça va être la dernière utilisation parce que ils commencent sérieusement à tomber en ruine là. Mais bon, quand même je suis plutôt satisfaite parce qu'ils ont duré au moins 10, 15 utilisations, un truc comme ça. Donc je suis plutôt contente. Donc du coup on se retrouve avec ce look. Au niveau des yeux, on va passer tout de suite aux lèvres. Donc sans grande surprise, on va rester sur quelque chose de plutôt classique. Hein. J'hésite un peu entre deux rouges à lèvres. Donc le premier c'est celui-là de chez Sephora. C'est le numéro 82. Qui ira avec, bien que ce qui... Quand il sèche, il devient un petit peu chocolat, hein, donc je sais pas trop. Sinon, il y a celui-là qui est pas mal non plus. Bon, je vais essayer celui-là, donc c'est pas de ma grâce, le Flèche 3 numéro 138. Je sais pas trop, hein. Il est joli parce qu'il a des jolies paillettes dorées à l'intérieur, donc ça rappelle un petit peu le côté de la teinte de la paupière mobile. Mais il est un peu trop chaud, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, l'autre, il est pas beaucoup mieux non plus. Hein. Donc, ou alors, faudrait que je parte sur un nude. Je pense qu'on va faire ça. Donc, je vais l'enlever et on va passer sur un nude. Donc, on va appliquer le Naked Kiss 132 de chez Pat McGrath, donc un peu plus rosé, comme ceci. Hein. Que c'est un peu mieux quand même hein, de rester sur quelque chose d'un peu classique. Je vais venir glosser avec celui-là de chez Fenty Beauty, c'est la teinte Fussy. Ça devrait aller. Je vais y aller direct avec l'embout. J'avais oublié qu'ils avaient un goût de vanille un peu. Donc pour terminer le look, je vais venir utiliser le spray fixateur de chez Morphe. On se retrouve avec ce look final, donc je vous laisse tout de suite avec les close-up. J'espère sincèrement que ce look vous plaît. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose d'assez neutre finalement parce que bon même s'il est très intense je trouve que ce sont des coloris qui peuvent être portés un peu tous les jours. Bon peut-être en mode maquillage de soirée peut-être parce qu'il est quand même très chargé. J'espère qu'il vous plaît néanmoins. On arrive au moment de la vidéo où je vous demande de vous abonner juste ici. N'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifications pour recevoir la notification quand une nouvelle vidéo sortira. J'avoue que pour le moment c'est assez simple, hein. C'est une vidéo par semaine tous les samedis. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, je vous mets aussi le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du look. Ça me motive énormément quand je vois ces petits pouces bleus rien que pour moi. Et en attendant la prochaine vidéo, bisous!